Alors, l'une des questions qui revient depuis le début de cette vague de terreur, c'est qui pousse ces Palestiniens, d'ailleurs souvent très jeunes, comme ce fut le cas ces derniers jours, à agir. Est-ce qu'il y a cette fameuse incitation qui émane soit de l'autorité palestinienne, soit des réseaux sociaux? On va en parler, on va essayer d'y répondre en tout cas avec vous, Gilbert Finkel. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Meretz en Israël, et bonsoir à vous, Sacha Dratois. Vous êtes, vous, responsable du département médias au sein du cabinet Rimon Cohen et Schenkman. Vous vous intéressez de près justement à l'incitation sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on regarde ce clip qui a été réalisé justement pour inciter Facebook à stopper, à bloquer les messages incitant à la haine contre les Israéliens, contre les Juifs en Israël, parce que vous allez nous expliquer en quoi justement fonctionne cette campagne juste après. כשטרוריסטים פלסטינים קראו לרצוח יהודים בפייסבוק לא ראו. כשעשרות אלפי ישראלים התלוננו, בפייסבוק לא ראו. כשטרוריסטים מוסלמים שיתפו מסרי הסתה בפייסבוק לפני שרצחו עשרות יהודים בישראל ומאות נוצרים בפריז, בסן ברנרדינו ובלונדון, בפייסבוק לא ראו. הפעם היחידה שצוקרברג כן התייחס לנושא הייתה בפוסט שכתב למען המוסלמים. אז עכשיו, כשצוקרברג סוף סוף פתח את העיניים, בואו נוודא שהוא כן יראה את ההסתה הפלסטינית בפייסבוק. בואו נציב בשכונה שלו בקליפורניה שלטי חוצות עם ההסתה, כדי שישים לב גם אלינו, היהודים. כאן אנחנו צריכים את ההתגייסות והתרומה שלכם. עזרו לנו לגייס $30,000, עלות שלטי החוצות ליד ביתו של צוקרברג. Voilà, donc vous avez compris l'idée, mettre des panneaux publicitaires là où habite Zuckerberg, le patron de Facebook. Sacha Dratois, c'est l'idée de cette campagne. Vraiment, c'est une bonne idée. Je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est qui est responsable? Est-ce que le réseau social en lui-même est responsable? Est-ce que les Palestiniens sont responsables? Et quelle est notre responsabilité à nous en tant qu'Israéliens? Donc, évidemment, dans la réponse, on a la plateforme en elle-même qui est responsable. C'est-à-dire c'est une plateforme qui est ouverte à tous, qui permet à chacun de faire passer des messages sans que personne puisse intervenir et d'offrir en une certaine forme à des jeunes Palestiniens des messages qu'on ne voudrait pas qu'ils reçoivent. Et ça, c'est la plateforme en elle-même. Donc, la plateforme a une responsabilité en elle-même. Est-ce que la plateforme a pris ses responsabilités? Non. Est-ce que Facebook a empêché les Palestiniens qui incitent à la haine de publier leurs messages? Non. Donc évidemment, il faut lancer des campagnes, il faut booster, il faut offrir aussi l'opportunité aux directeurs de Facebook d'arrêter. Et je crois que c'est la meilleure façon de le faire, c'est d'aller jusque chez eux et leur montrer la réalité en face pour qu'ils prennent le contrôle de la plateforme. Donc ça, c'est la responsabilité de la plateforme. Maintenant, est-ce que c'est que Facebook? Non. Une fois que Facebook ne fonctionnera plus, ce sera Twitter, ce sera WhatsApp. Est-ce que WhatsApp appartient à Facebook? Oui. Donc est-ce qu'on pourra contrôler les médias? Non. Mais est-ce qu'on pourra influencer les directeurs et les responsables pour qu'ils puissent arrêter cette vague d'incitation à la haine? Je pense que ça va aider. Ouais. Alors, Gilbert Finkel, d'abord, est-ce qu'on est sûr que cette vague de terreur est liée justement à cette incitation? Est-ce qu'il y a, selon vous, un lien avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est pas la première fois qu'on a malheureusement des vagues de terreur. On peut remonter à 56. Il y avait les Fedaïn qui s'infiltraient depuis la frontière égyptienne, etc. Avant la guerre des 6 jours, on parle d'incitation. Les caricatures publiées en Égypte à l'époque et les appels du cheikh Ahmed Shoukairi de l'époque, c'était on va jeter tous les juifs à la mer et ce sera des massacres pires que ce qu'on a vu du temps des Mongols. Pendant la deuxième intifada, les attentats suicides, c'était pas les réseaux sociaux. Je veux dire, on blâmait sur les réseaux sociaux, blâmer ça sur les réseaux sociaux, moi ça me semble regarder un petit peu à côté. Je voudrais dire 2 choses en plus de ça, que d'une part, j'ai été absolument bouleversé par cet assassinat commis par ce jeune de 15 ans et demi, contre une mère, une femme de 39 ans, et, enfin apparemment qui a lutté, donc qui s'est acharné à la poignarder jusqu'à ce qu'elle meure. Et je voudrais citer quelqu'un qui s'appelle Gershon Baskin, qui est le fondateur et président d'une organisation qui s'appelle IPCRI en anglais, qui est le centre israélo-palestinien de recherche et d'information, qui a organisé, il a essayé, depuis longtemps des rencontres entre professeurs de lycée israéliens et palestiniens pour arriver à essayer d'amorcer un dialogue, et qui fait énormément de choses. Il a contribué à la libération de Gilad Shalit. Il a écrit il n'y a pas très longtemps qu'il ne voyait pas en quoi attaquer, poignarder quelqu'un, comme un monsieur de 70 ans ou une dame de 80 ans, faisait avancer la cause palestinienne. Donc, même des gens qui soutiennent un changement, une politique différente de celle du gouvernement, n'acceptent pas ça. J'ai reçu là, à propos, pas par réseau social, mais par email,
un article parlant de quelqu'un qui s'appelle Hafez al-Barghouti, qui était rédacteur d'un journal palestinien, d'un quotidien, auquel se sont joints des intellectuels et des journalistes palestiniens qu'on entend très peu, et je pense que leurs voix sont occultées aussi de l'autre côté par les Palestiniens eux-mêmes, s'élevant contre ces attentats, disant que le rôle des jeunes et des enfants aussi jeunes, ce n'est pas d'aller poignarder des gens, c'est de vivre, etc. Donc, effectivement, on n'a pas de moyens aujourd'hui, parce que l'armée n'est certainement pas organisée pour lutter contre ce genre de trucs. En plus, ce n'est pas avec les avions les plus perfectionnés qu'on achète aux Américains qu'on va arrêter ce type de terrorisme. Et donc là, il y a une grande question, personne ne le sait. Personne ne le sait. Aujourd'hui, quand même, Mahmoud Abbas qui a condamné, non pas explicitement ce qui s'est passé à Otniel, mais qui a dit « je condamne toute effusion de sang ». Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, justement? Est-ce que c'est peut-être une prise de conscience aussi de sa part? Parce que c'est inhabituel chez lui. Je vais juste d'abord répondre. Je ne pense pas que les réseaux sociaux sont responsables de la vague de violence. Mais est-ce que c'est un outil utilisé par les Palestiniens pour faire passer certains messages? Oui. Comme les mosquées sont un outil, comme la culture, les noms des rues sont un outil. Et donc, ça fait partie d'un outil. Est-ce qu'on peut combattre dans cette zone? Oui, on peut la combattre. Est-ce que le rôle sécuritaire d'Israël, c'est d'empêcher les attaques terroristes? Oui. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un lieu de combat? Oui. Donc, par rapport à Mahmoud Abbas, je pense qu'il n'a pas eu le choix de condamner cette attaque. Est-ce qu'il veut condamner chaque attaque? Est-ce qu'il condamne chaque attaque? Non. Est-ce que c'est une attaque qui était trop loin, qui a vraiment été à un niveau où on n'a pas vu ces derniers temps? Il était obligé de la condamner. Donc je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Il n'a pas changé. Il a son intérêt. Son intérêt, c'est de rester en place dans les rues palestiniennes. Est-ce qu'aujourd'hui, la rue palestinienne est plus à droite d'une certaine façon? Oui, elle est plus à droite. Est-ce que Mahmoud Abbas doit jouer le jeu? Il doit jouer le jeu, sinon il y a le Hamas qui va prendre le pouvoir. Donc quand il doit jouer le jeu, il joue le jeu. Il essaie de trouver un juste milieu pour rester en place. Le Hamas, je veux dire, c'est pas seulement son intérêt à lui de rester au pouvoir, c'est notre intérêt que l'autorité palestinienne, c'est ce que dit l'armée d'ailleurs, notre intérêt que l'autorité palestinienne reste au pouvoir, sinon elle va être remplacée non seulement par le Hamas, elle risque d'être remplacée par des djihadistes, par des islamistes et par toute l'horreur qu'on voit. Et d'ailleurs, on peut voir que justement que les djihadistes et le Hamas, qui est basé à Gaza, utilisent ces réseaux sociaux pour parler avec la population palestinienne en Judée et Samarie. Donc on voit justement que les frontières qui existaient avant n'existent plus à cause du monde virtuel, des réseaux sociaux, où chaque côté peut recevoir des messages, et que le côté palestinien n'envoie pas ces messages à Gaza, ce qui est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que personne ne parle avec ces jeunes Palestiniens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il n'y a qu'une voix sur les réseaux sociaux. Est-ce que le rôle d'Israël, c'est d'intervenir sur les réseaux sociaux et de faire passer un autre message? Il faut le faire. Toi, commencer par l'histoire de la mosquée. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est fausse. Qui a été expliqué en arabe à ces jeunes Palestiniens que c'est faux? Qui a été leur raconter une autre histoire? Qui a été leur raconter qui sont les réels Israéliens? Et comment est-ce que nous, on voit notre vie et leur vie en même temps? Je pense que le problème vient qu'il n'y a qu'un côté qui parle aux Palestiniens. Mais par exemple, sur les implantations, est-ce qu'il faudrait expliquer que finalement ces habitants des implantations peut-être sont là aussi pour rester? Est-ce que peut-être les Palestiniens n'acceptent pas aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce même Abou Mazen, il y a eu la convention nationale de Meretz il y a une dizaine de jours à Jérusalem, et Abou Mazen a envoyé un message de conciliation dans lequel il disait que la situation actuelle est due au désespoir et à la frustration. Maintenant, on le sait, ça. Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes à commettre un crime après lequel ils ont toutes les chances d'être tués? Je veux dire, là, même si ce n'est pas des attentats suicides comme ceux qui étaient avec des explosifs, etc., ils se lèvent. On a vu que très souvent, il n'y avait aucune explication. Les jeunes se levaient le matin, au lieu d'aller en classe, allaient commettre un attentat. Il y a deux sortes. La population des implantations, elle n'est pas homogène. Il y a d'une part une minorité, mais qui est militante, mais qui est une minorité active, qui elle voudrait que les Arabes partent. Et ils ont des échos à la Knesset et au gouvernement aujourd'hui. Il y a ceux qui vivent pour des raisons économiques, parce que c'est plus facile, et qui ne s'occupent pas des Palestiniens. Donc, il y en a plusieurs. Et il y a ceux qui les emploient aussi. Maintenant, on a bien vu, c'est même l'armée qui l'a dit, que ceux qui ont un permis et qui travaillent depuis 10 ans en Israël, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Il y a eu un problème dernièrement, une fois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc,
peut-être que, je ne sais pas, s'adresser, aller voir comment ça se passe chez les familles, mais de façon conciliatrice, pas en envoyant l'armée chercher maison après maison de façon agressive, comme ça se passe très souvent. C'est peut-être pas un très bon moyen. C'est un dialogue qui ça. n'existe pas. Et le jour où on Mais un le réel dialogue a existé. Il y a eu un dialogue. Il s'est terminé. Mais il n'a pas existé à la deuxième intifada, les dialogues. deux peuples. Ben, alors les gens n'ont pas discuté, ce sont les politiciens qui ont discuté. Mais il faut permettre aux gens d'écouter une voix. Comment il y a eu pendant la première intifada, il y avait plein de groupes de dialogue. Ça s'est arrêté à la deuxième parce que les Palestiniens n'avaient plus de moyens d'arriver. Il n'y avait pas de moyens de rencontre. La sécurité israélienne dans les mains des Israéliens. Je sais, mais c'est à nous d'être proactifs et de lancer ces discussions parce qu'on veut offrir aux Israéliens. Oui, mais il faut qu'il y ait le soutien du gouvernement pour ça. Or, le gouvernement, il parle de deux voix aussi. Je veux dire, il y a des gens au gouvernement qui sont pour l'annexation de la partie C. Il y en a qui sont pour l'expulsion des Arabes. D'un autre côté, on entend chez nous une toute petite minorité, mais qui voudrait ici créer une insurrection pour que le plus de Palestiniens possible partent, enfin, qui voudraient que les non-juifs partent. Donc, on a une polarisation des deux côtés, mais quand même, je veux dire, je ne sais pas, est-ce que l'armée fait appel, par exemple, à des psychologues pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? La réelle question, c'est qui est responsable? Est-ce que l'armée est responsable de tout ce qui se passe en Judée-Samarie? Non. Non, c'est le gouvernement. Et avant tout, c'est le gouvernement. Oui, mais... Et est-ce que l'autorité palestinienne utilise des psychologues aussi pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes et pour les empêcher? Il faudrait leur demander, donc on ne peut pas accuser uniquement que l'armée israélienne ni le gouvernement israélien. Mais tout à il faut fait, trouver que c'est un tango, c'est une danse. Attendez, moi je n'accuse pas l'armée, je veux dire, l'armée elle fait son travail et aujourd'hui, beaucoup de gens à l'armée sont plus modérés que beaucoup de membres du gouvernement, justement. On se trouve dans une situation un peu paradoxale. C'est l'armée qui dit qu'il faut soutenir l'autorité palestinienne pour ne pas se retrouver dans une situation bien plus difficile, alors qu'au gouvernement, c'est tout le temps, on ne veut pas d'eux, ce sont les pires, les incitateurs, les antisémites, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des éducateurs et des éducatrices chez les Palestiniens, il y a des enseignants, il y a toutes sortes de gens, là, ces intellectuels et ces journalistes. On aimerait bien les entendre alors s'ils sont là. Parce qu'on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus, et ils ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. On n'a pas leur nom. Apparemment, ils ont peur pour leur peau aussi, ceux-là. Oui, mais ça, c'est la responsabilité d'Abou Mazen uniquement. Donc, c'est pour ça qu'on a l'air d'être dans une impasse absolument effrayante avec cette histoire. Mais malgré tout, ça serait peut-être une idée de voir avec, je ne sais pas, des gens spécialisés dans ce genre de trucs, ou que ce soit pour essayer de trouver un moyen de communiquer, de voir ce qui se passe pour essayer de l'empêcher, peut-être. Il faut être, comme a dit Gadi Eisenkot, il faut être créatif. Alors soyons créatifs. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne marche pas. Là, qu'on ne peut pas vérifier chaque lycéen, chaque étudiant et voir ce qu'il va aller faire dans la journée, c'est pas possible. Il a été constaté, en tout cas, vous parliez du rôle des réseaux sociaux, que certains, évidemment, des jeunes qui ont agi depuis le début de cette vague de terreur, c'est-à-dire il y a un peu plus maintenant de 4 mois, avaient été effectivement soit influencés par les réseaux sociaux, par des vidéos vues sur des réseaux sociaux. Ça pourrait être empêché justement en bloquant ce type de message. S'il y avait un blocage automatique. Premièrement, oui, mais c'est pas que un matin, un jeune enfant se réveille et décide d'aller tuer quelqu'un. C'est plus long. Ça a commencé quand il était plus jeune. Il était à la mosquée, il a entendu des chants anti-israéliens. Il a peut-être vu ses parents arrêtés, il a vu ses parents aussi, mais des membres de sa famille c'est pas avec des parents arrêtés tués. qu'on va aller tuer une femme quand tu as 15 ans. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai peut-être un parent qui a été arrêté, mais je ne vais pas me réveiller le lendemain matin, aller tuer une femme. Et s'il y avait plus de personnes, j'aurais tué toute la famille. Palestinien. Je ne suis pas palestinien, mais j'aimerais bien terminer. J'aimerais bien terminer. Oui. Allez-y. Et donc, il y a toute une série de choses qui influencent ce jeune Palestinien. Et qu'un matin, il se réveille et il va agir. C'est pas du jour au lendemain où il agit. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. La rue palestinienne influence les Palestiniens tous les jours, partout, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la mosquée ou que ce soit dans les rues. Quand on a des rues en Judée et Samarie, à Ramallah, où toutes les rues, c'est des noms de terroristes, on a un sérieux problème. Les rues en Israël ne sont pas des rues avec des noms de terroristes. Et donc c'est là qu'il faut changer les choses. Et l'autorité palestinienne doit prendre ses responsabilités avant tout. Si elle veut arrêter cette vague de terreur, elle doit enlever les noms des rues. Elle doit crier sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle pense. Elle doit empêcher les jeunes Palestiniens de voir qu'un message. Et maintenant, évidemment, les réseaux sociaux en eux-mêmes ont des responsabilités. Facebook a ses responsabilités et il faut les empêcher de continuer à diffuser ces informations. Bah oui, bon, alors là, il y a une question de censure. On commence par ça et on ne sait pas jusqu'où on va. Je veux dire, ici, on veut... Mais vous avez vu les messages qui sont publiés? On a parlé des caricatures qui sont les mêmes qu'on a vues dans les années 30,
On peut pas accepter ça quand même. Mais je sais, mais je parlais de celles que les Égyptiens publiaient à Mais la c'est veille les de mêmes la guerre qu'on voit des 6 aujourd'hui. jours. C'est une horreur, c'est la même Mais chose. on voit les je veux mêmes dire, avec aujourd'hui. des- Mais je sais, Oui, ça il faut n'a pas censurer, changé. la censure, c'est Ça, pas une honte. Ça n'a pas changé. Oui, seulement la censure, on ne sait pas où elle... Mais peut-être. Seulement, il faut, je veux dire, c'est pas... Comment vous allez dicter à Facebook quoi faire? Non, on va juste... Je veux dire, c'est très populaire en Israël, Non, non, mais Facebook. quand- Tous mais les quand jeunes on a des Israéliens sont messages- sur Facebook. Quand on a des messages qui incitent Oui. au meurtre, est-ce Mais- qu'on peut les publier? Est-ce qu'on peut les accepter? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les messages des Juifs qui incitent? Mais c'est la même chose. Bon, alors ok. Mais c'est la même chose. Mais oui. On ne peut pas Je veux accepter dire- l'incitation à la haine des deux côtés. Point à la ligne. Mais je ne vois pas pourquoi Facebook accepterait ce genre de choses, je veux dire. Mais aujourd'hui, ils Justement. l'ont accepté, c'est Mais pour ça qu'on lance de des leur point de campagnes vue, ils pour les vont empêcher. accepter. Mais pour l'instant, ils l'ont accepté. C'est possible Ils de les l'ont- contraindre bon, par la loi. hein, ok. parce que, Par la loi. Israël Et, envisage de et les c'est- faire et c'est comme là-dessus. sur une télé publique, on n'a pas le droit de diffuser sais, oui, l'incitation. je sais, bon. Est-ce que Facebook est un média En comme Chine- un autre? Oui. Bon, C'est alors un média, justement, donc il faut- en Chine, je veux dire, il y a ni Google, ni... Mais on parle pas de la Chine. Hein. Non, Je suis non, désolé, je on sais. parle d'incitation Je au meurtre. je sais. Maintenant, vous avez deux ministres qui ont eu l'intelligence de dire qu'il y avait plus de morts dans les accidents de voiture et, que par le terrorisme. Donc, ça enlève un petit peu et qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Donc, ce qui fait que ça bloque aussi une action quand on entend ça de la part de ministres du gouvernement. Il y a quand même un problème quelque part, je veux dire. À mon avis, mais ça vaut la peine d'essayer. Peut-être que si ça marche, peut-être. Mais c'est pas comme... Moi, il faut Mais bien comprendre. comme vous avez dit, je veux dire, c'est pas Facebook, après ça sera Twitter, il y a Internet aussi, sans que ce soit les réseaux sociaux, je veux dire. Et c'est à la mosquée, donc la Et base... Internet, c'est partout, sans réseau social. Maintenant, une seconde, on parle de la mosquée. À propos de mosquée, il y a quand même quelquefois des mesures très simples, depuis que les ministres et ceux qui voudraient reconstruire le troisième temple ne montent plus au mont du temple. Ça s'est un peu calmé de ce Ah ben côté-là. moi, je voudrais voir où ça s'est calmé parce que on a encore vu ça en s'est 2 calmé. jours 2 attaques au couteau. Non, On a je une femme qui a été sais, tuée. je parle. Il y a vous un parlez de contexte Jérusalem. beaucoup Mais plus à large. Jérusalem, Là, je on a parle. la moitié de l'armée de ce qui israélienne se qui est à passait. Jérusalem, on a la moitié de la police israélienne qui... Oui, c'est donc, pas parce que c'est calmé, parce que c'est calmé puisque les ce forces serait bien, sont sur place. Ce serait bien d'avancer parce qu'on a au nord la Russie maintenant qui livre des armes à l'Iran qui risque d'arriver au Hezbollah. Ça, c'est un autre débat. Tout On va arrêter change là. tout le Merci. temps. Ça change tout le Merci temps. à vous, Sacha Drato. Merci, Gilbert Finkel. On va retourner.